Bonjour Didier du site apportdaffaires.fr. Je voudrais avec cette vidéo vous expliquer en 4 points pourquoi ça vaut vraiment la peine de s'intéresser en ce moment, maintenant, aux stratégies d'apport d'affaires parce que des outils rendent les choses beaucoup plus faciles et possibles qu'auparavant. En fait, c'est simple. Si on se replonge dans un contexte d'il y a une dizaine d'années, on n'avait pas accès à tous les outils qui sont disponibles aujourd'hui, qui permettent d'appeler rapidement, de créer une mise en relation assez rapide et facile avec des partenaires potentiels et même un suivi. Et donc finalement, on peut identifier quatre sujets majeurs qui font que les choses sont beaucoup plus faciles et possibles aujourd'hui. Alors, je les ai catégorisés dans quatre familles d'outils, enfin quatre outils finalement. On a l'aspect outils de communication, et je vais détailler très rapidement ce que j'entends par ça. On a des outils d'identification de partenaires qui aujourd'hui sont très puissants et disponibles, des outils de mise en relation qui existent et qui se démocratisent de plus en plus, et puis on a aussi des outils administratifs, j'ai envie de dire, des outils d'administration qui existent, qui vont concerner de la facturation, qui vont concerner le juridique, qui vont concerner le suivi. Notamment même un statut administratif, un statut fiscal, un statut qui est le statut de la micro-entreprise et qui permet aujourd'hui à beaucoup de gens de pouvoir facturer, se lancer dans une activité professionnelle. Et donc de devenir potentiellement, par exemple, apporteur d'affaires. Alors, pour revenir à ce que j'évoquais avec les outils de communication, ça me paraît intéressant d'insister sur un point simple, c'est que aujourd'hui, on n'a plus vraiment d'excuses pour ne pas entrer en contact avec des personnes parce que c'est quasiment gratuit et potentiellement immédiat. Alors pourquoi ? C'est simple. Le téléphone, ça ne coûte quasiment rien. Vous pouvez aujourd'hui avoir accès à des forfaits illimités où vous pouvez appeler presque la terre entière pour quasiment rien. Envoyer un email, ça ne coûte pas grand-chose. C'est quasiment gratuit, on va dire ça comme ça, même si tout a un prix. Mais en tout cas, le fait d'envoyer l'email ne vous coûte rien. Vous payez l'ordinateur, vous payez le service internet, mais ce sont d'autres choses. Et organiser une visioconférence avec d'autres personnes, des partenaires potentiels à qui vous allez expliquer votre business ou bien avec qui vous allez parler de stratégie, c'est aujourd'hui quelque chose qui est quasi immédiat. C'est-à-dire que Skype vous permet de lancer des appels en vidéo avec d'autres personnes, ça ne coûte rien. Google Hangout, pareil, il y a des outils sur le marché qui permettent très rapidement d'animer, créer des visioconférences. Donc c'est aujourd'hui disponible et pour rien, pour une bouchée de pain. Par contre, la difficulté s'est reportée ailleurs, elle n'est pas forcément économique dans les outils, elle est plus sur la capacité à capter l'attention. On est aujourd'hui dans une économie de l'attention pour faire en sorte de pouvoir créer la curiosité, l'intérêt chez un décideur, chez un partenaire potentiel. Et donc c'est souvent ce qui va bloquer les gens, c'est-à-dire pas finalement l'outil, mais quelle stratégie mettre en place pour faire en sorte que je puisse identifier des bons partenaires qui m'apportent du business, qui puissent me prescrire, me recommander au sein de leur réseau, et comment faire en sorte que je sois pris au sérieux. Donc là on est dans des éléments de stratégie, j'en parlerai séparément, mais ce qui est clair, c'est qu'en termes d'outils de communication, aujourd'hui on a vraiment à foison énormément de choses disponibles et quasiment gratuites. Ensuite, par rapport aux outils qui existaient beaucoup moins auparavant, j'ai envie de dire qu'on a des outils d'identification de partenaires qui sont extrêmement puissants et qui sont disponibles à quelques clics à quelques clics de souris. On a aujourd'hui avec LinkedIn, Viadeo, des bases de données colossales qui permettent d'identifier qui travaille où, qui fait quoi, qui même a travaillé dans quelle société, ce qui permet, si on veut faire un petit peu de recherche d'informations, de contacter des anciens collaborateurs d'une société pour vérifier si on est bien sur le bon marché ou la bonne société à contacter. Si on hésite un petit peu, si on a peur, on peut tout à fait imaginer de voir dans son réseau de contacts si on a des gens qui ont déjà travaillé dans une structure, pour éviter de contacter en direct si on est un peu timide et si on souhaite pas le faire. On a aujourd'hui avec Google un moteur de recherche extrêmement puissant qui va permettre de rechercher parmi une masse de contenus et d'informations et de sites d'informations sur Internet pour pouvoir vérifier si il existe des acteurs de marché qu'on imagine positionnés sur tel ou tel secteur. C'est-à-dire que moi, je vends un produit, je cherche des apporteurs d'affaires qui aient accès à tel public, tel type de clientèle, et bien je vais essayer de rechercher, de trouver grâce à Google des sociétés ou pourquoi pas des indépendants, des personnes morales ou des personnes physiques qui soient en contact avec les clientèles qui m'intéressent et on va prendre contact avec eux pour
pour voir si une relation d'apporteur d'affaires peut être mise en place. Eh bien ça, c'est extrêmement facile aujourd'hui avec Google quand on sait utiliser le moteur et qu'on l'utilise intelligemment. On peut terminer sur ce côté identification de partenaires avec une idée simple, c'est que beaucoup de commerciaux commencent à utiliser LinkedIn et Viadeo de façon assez, pas industrielle, mais enfin très massive, et on entend parfois des commerciaux dire que, en gros, 80% de leur prospection s'appuie sur du LinkedIn, du Viadeo. Voilà. Donc, on a parlé des outils de communication, des outils d'identification de partenaires, et ce que j'aimerais évoquer, c'est les outils de mise en relation qui existent et qui se développent aussi à une vitesse fulgurante. Ça pousse comme des champignons. On a eu historiquement les clubs d'affaires, les salons pour rencontrer physiquement des professionnels. Ça continue d'exister, ça existera toujours et c'est vraiment intéressant. Mais on a aussi des initiatives un peu plus récentes avec des réseaux qui vont s'appuyer sur le monde physique, mais aussi le monde virtuel. Et on en a certains qui se positionnent directement sur la notion d'apport d'affaires. Je pense par exemple à Webiness. Il y en a d'autres. On a des structures aussi qui renvoient aux rencontres physiques, mais qui s'appuient aussi sur de l'internet. Je pense à nos réseaux. Il y a BNI. Bref, en fait, on a des dynamiques qui mixent le côté rencontre physique et le côté information, animation, on va dire, par rapport à Internet, et ça, c'était beaucoup moins possible auparavant. Et alors, si en plus, on regarde un petit peu vers le futur et qu'on voit la façon dont on a une forme d'ubérisation de la société, avec une prise de pouvoir de gens qui peuvent être des particuliers, par exemple, et qui vont s'immiscer dans un monde professionnel, il y a aussi beaucoup de perspectives. Il y a des services qui se créent aujourd'hui par rapport à ça. Donc tout simplement, mon sentiment, c'est que ça vaut la peine aujourd'hui de s'intéresser aux dynamiques d'apport d'affaires en utilisant les outils du numérique, parce que demain, les particuliers vont pouvoir jouer un rôle finalement dans la prescription. On voit que des sites se lancent par rapport à ça, et j'en viens au dernier point qui est les outils d'administration, les outils administratifs, de facturation, presque de logistique, j'ai envie de dire, enfin de plus d'administration, c'est qu'en fait on a tout un éventail d'outils qui n'existaient pas avant. Alors on va commencer par un qui est assez simple, qui rejoint ce côté ubérisation, c'est que le statut de micro-entreprise permet aujourd'hui à un salarié, à un particulier, de démarrer une activité en créant une personne morale, et donc il est en mesure de facturer. Ce qui veut dire que dans certaines situations, on va pouvoir développer des stratégies d'apporteurs d'affaires avec des gens qui sont des salariés dans des structures ou qui sont des particuliers, mais qui vont développer une activité et pouvoir vous facturer si vous voulez récompenser pour de l'apport de l'apport de développement d'affaires. En termes d'outils d'administration, finalement, l'éventail est assez large. On a aussi des choses qui sont disponibles aujourd'hui qui vont permettre, par exemple, de faire de la facturation extrêmement simple et rémunérer, verser une commission très simplement. On a aujourd'hui des applis qui permettent de payer sur son mobile, donc on peut tout à fait imaginer qu'à un moment donné, si on veut pouvoir sur un plan administratif régler très facilement le paiement d'une commission, on génère une facture sur son mobile, on la paye via sa carte bancaire, pourquoi pas, et c'est immédiat. C'est vraiment extrêmement simple. Ça n'était pas simple auparavant. En tant que société, pour effectuer un règlement, il fallait un virement, il fallait un RIB, pouvoir déclencher un paiement en ayant un process administratif plus ou moins compliqué. Là aujourd'hui, un auto-entrepreneur vous émet une facture, vous pouvez la régler sur votre mobile, ça prend 2 secondes et c'est réglé. Et on passe à autre chose. Donc il y a un gain de temps et de productivité qui est quand même assez important. Autre point sur les outils d'administration, on a aujourd'hui avec tous les logiciels en SaaS disponibles sur Internet, plein d'outils qui vous permettent de suivre votre relation avec des apporteurs d'affaires. Vous pouvez gérer un portefeuille d'apporteurs d'affaires grâce à des outils en ligne qui sont assez puissants et qui vont vous permettre de bien conserver l'information, de voir avec qui travailler, quoi prioriser, et finalement vous pouvez vous bâtir l'équivalent d'un CRM pour votre stratégie, un CRM donc logiciel de relation client. Vous pouvez mettre à plat, grâce à des outils informatiques, des services disponibles sur Internet, vous pouvez mettre à plat votre stratégie de recherche et d'animation de réseau d'apport d'affaires, et finalement gagner énormément de temps, gagner énormément de capacité d'action.
Voilà. Et ces choses-là sont disponibles depuis peu de temps. Pour certains outils, ça fait 5 ans, d'autres c'est 2 ans, d'autres c'est juste l'année dernière que c'est devenu disponible. Ils sont aussi devenus de plus en plus matures, et ça c'est quelque chose qui est là pour durer à mon sens. Donc ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à tout ça, parce que en termes de dynamique de développement d'entreprise, j'ai le sentiment que les cartes sont un peu rebattues et que les nouveaux outils qui existent ou qui ont gagné en maturité ces dernières années vont vraiment permettre à certains de développer leur activité. Voilà. Donc pour résumer, j'ai parlé des outils de communication qui sont gratuits, le téléphone, la visioconférence, l'email, il y a plein de choses pour entrer en contact. Les outils d'identification de partenaires, ça c'est quelque chose vraiment à détailler. Il y a énormément de pistes intéressantes à creuser, on en parlera dans les prochaines vidéos. Les outils de mise en relation, évidemment, tout ce qui est site dédié aux thématiques d'apport d'affaires, de mise en relation entre des gens du monde du commercial et par exemple des prestataires ou des gens qui ont une offre, un produit à vendre. Et puis on a tout ce côté outils d'administration avec un éventail de services assez large et intéressant. Les statuts juridiques avec par exemple la possibilité pour les gens d'être micro-entrepreneurs, le fait de pouvoir émettre facilement des factures grâce à des outils en ligne, le fait de pouvoir régler ces factures extrêmement facilement grâce au téléphone mobile, par exemple, avec un paiement par carte bancaire ou différentes choses, et le fait, enfin, de pouvoir suivre sa relation d'apporteur d'affaires avec des outils qui sont proches de la gestion de projet, des logiciels CRM. Donc il y a énormément de choses qui vont vous faciliter la vie, et commencer dès aujourd'hui à s'intéresser à ces outils et à les utiliser, ça peut permettre de faire la différence et de faire en sorte que vous traciez une trajectoire de développement de business assez vertueuse. Voilà. Donc j'ai été assez long, cette vidéo fait 11 minutes, mais ça me paraissait important de parler de ces 4 points-là. J'ai donné quelques noms. Évidemment, LinkedIn, Viadeo, on les connaît. Webiness, vous pouvez trouver facilement sur Internet si vous tapez réseau apporteur d'affaires. Il en existe d'autres, on pourra en parler régulièrement, évidemment, sur le site apportdaffaires.fr. Si vous avez des questions, posez-les sur le site. Il y a un formulaire qui permet à chacun d'indiquer son email et de poser une question qui peut concerner des aspects juridiques, des aspects pratiques, des aspects opérationnels. Comment est-ce que je fais en sorte d'identifier ou de contacter des gens pour parler apport d'affaires? Donc n'hésitez pas et j'essaierai de répondre sous la forme d'une vidéo, parfois d'un email personnalisé, parce que je réponds à certains directement. Et dans ce cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur apportdaffaires.fr. Ciao!